Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour aujourd'hui parler d'un manga qu'on attendait tous depuis des années, un manga qu'on n'espérait jamais voir arriver sur Terre, en France, chez nous. Bref, on va parler du plus absurde des super-héros, on va parler d'Hentai Kamen. Hentai Kamen est un manga de Keishu Endo. Prépublié en 1992 dans le Weekly Shonen Jump, il fut totalisé en 6 tomes au Japon et 5 tomes de prévus en France, mais le premier tome vient tout juste de sortir en mai aux éditions Akata. Mais Hentai Kamen a surtout été connu par chez nous en 2013 avec le film Hentai Kamen Forbidden Super Hero ainsi que sa suite The Abnormal Crisis en 2016. Deux films complètement what the fuck qui sont arrivés par chez nous en 2013, notamment avec le premier qui nous a complètement choqué puisque Hentai Kamen était une bizarrerie du Shonen Jump qui n'a jamais été amené en France, même sur les sites de Scantrad de l'époque, ça n'existait pas, donc on connaissait pas ce super-héros un petit peu particulier et pourtant le film, de suite, bande-annonce ultra haletante, alors oui ça a vieilli, oui c'est les effets spéciaux de l'époque, oui c'est complètement absurde, mais bordel de cul, ça nous avait complètement mis sur le cul, si je puis dire. Et en vrai, c'était ultra cool d'apprendre, il y a quelques mois en arrière, que les éditions Akata avaient enfin le droit pour justement amener Hentai Kamen en manga en France. Hentai Kamen nous raconte l'histoire de Kiyosuke et Eiko, le love interest de Kiyosuke. Kiyosuke va justement la sauver d'une sorte d'agression de la part de petites racailles d'un autre lycée, et c'est de là que les deux vont s'enticher l'un pour l'autre. Mais l'histoire s'arrête pas là. Puisqu'outre cette romance un petit peu particulière, on va surtout suivre Kiyosuke qui est membre du club d'arts martiaux de son lycée et qui aussi est un enfant de flic corrompu et d'une maman qui est adepte de pratiques sadomasochistes. Oui non mais déjà on plante le décor, c'est déjà n'importe quoi, mais attendez, c'est pas fini. Lors d'un braquage, justement, Kiyosuke, qui essaye de libérer Keiko, qui est elle-même prise en otage dans ce braquage, se retrouve malencontreusement à confondre le masque de l'un des braqueurs avec une culotte. De fait, il enfile cette culotte sur sa tête et cette culotte, en contact avec son visage, développe des pouvoirs innés inscrits dans son ADN qui lui permettent d'activer 100% de son capital puissance, la force de la perversion qu'il tiendrait de sa mère. Puisqu'effectivement, sa mère étant une grosse maîtresse sadomasochiste, elle a un gros quota de perversion en elle, et lui, dès qu'il rentre en contact avec une culotte sur son visage, il devient Hentai Kamen, le super-héros. Le super-héros à la culotte, le super-héros chelou, avec une perversion puissance 1000. C'est juste complètement débile. Mais c'est débilement bon. En gros, c'est un manga 100% humour, 100% what the fuck, qui ne se prend pas la tête, dans la grande vague d'un Kimengumi, donc le collège foufoufou, pour les plus connus. C'est clairement une grosse déclaration d'amour au manga des années 80, style collège foufoufou. Comme je vous l'ai dit, il est arrivé en prépublication début 90 dans le Shonen Jump, et c'était un peu l'ovni du Shonen Jump. Malgré tout, il a eu un énorme succès, parce qu'à l'époque, on pouvait rire de tout, et ce genre d'histoire était très marrante, mais il faut dire que maintenant, est-ce que ça va plaire au grand public? Ça, c'est encore un mystère. Mais Hentai Kamen ne sort pas de nulle part, puisqu'effectivement, c'est une satire, c'est une critique des tokusatsu, des sentai, alors pas des super sentai, parce que les super sentai, c'est les mecs en collant de différentes couleurs, style Power Rangers, qui se battent. Là, on est plus sur du Metal Hero ou du tokusatsu sentai, donc Wingman, XOR et compagnie. On est clairement sur une énorme grosse critique de tous ces super-héros qui sont arrivés justement dans la culture japonaise des années 80. D'ailleurs, Wingman aussi était en prépublication dans le Weekly Shonen Jump, donc Hentai Kamen a eu sa petite place à côté de son grand frère pour se moquer un petit peu de lui. Et comme tout manga satirique, on est là sur une bonne grosse dose d'humour, on n'arrête pas, il y a de l'humour à toutes les cases. En plus, chaque chapitre dépend une histoire indépendante, même s'il y a une sorte de petit fil rouge. Au niveau de Keiko et Kiyosuke, on est quand même sur des petits épisodes, du gag manga, de petits épisodes qui peuvent se lire indépendamment des autres. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de lire le manga en intégralité de suite, vous pouvez lire chapitre par chapitre, ça se fait très bien, ça s'y prête très bien, en tout cas le découpage et la narration s'y prêtent très bien.
et ça c'est ultra cool, ça se consomme comme un tokusatsu, comme un sentai, comme un Metal Hero, bref, ça se consomme assez comme, on va dire, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, bref, comme vous consommeriez un épisode de Super Sentai classique. Bon, je vous ai parlé de l'univers et tout ça, mais ça donne quoi Hentai Kamen aux éditions Akata? Alors, faut déjà savoir que cette nouvelle édition est une réédition. En gros, c'est la Bunko, puisque comme je vous l'ai dit, au Japon, il a été clôturé en 6 tomes. Nous, on en aura 5. C'est l'équivalent de la Bunko japonaise, avec des chara design retravaillés par l'auteur, et ça, c'est pas rien, et plutôt une bonne qualité. Le manga fait partie de la collection What the Fuck, en même temps, il pouvait pas aller ailleurs, et il y a surtout une bonne qualité d'édition pour une petite maison d'édition comme Akata, on va pas se mentir. Le papier est plutôt bonne qualité, l'ancrage aussi. Alors oui, comme je vous l'ai dit, ça date des années 90. Oui, le dessin est très vieillot. Oui, ça fait très collège faux-foufou et c'est pas pour me déplaire. Et pourquoi les maisons d'édition Akata ont décidé de sortir ce manga près de 30 ans plus tard? C'était un pari risqué, mais je pense que c'est un pari qui peut être très vite gagné. Effectivement, Hentai Kamen était très réclamé dans la communauté dite de niche, puisqu'il nous a marqué avec son adaptation filmique, mais également avec tout l'univers et les produits dérivés qui sont sortis à côté. Et clairement, voir arriver un Hentai Kamen dans la collection What the Fuck des éditions Akata, c'est plutôt une bonne chose. Alors, c'est pas une lecture pour tout le monde, parce que tout le monde n'appréciera pas forcément ce genre de lecture, clairement, mais pourtant c'est plutôt quelque chose d'agréable, c'est plutôt cool de leur part de sortir ça. C'est quand même assez dangereux, comme je vous l'ai dit, sortir un manga qui date des années 90 dans le contexte actuel où tout le monde recherche justement les mangas dits de niche, les mangas, enfin pas dits de niche, mais les mangas mainstream, les mangas très à la mode, tout ce qui correspond à la mode. Je veux dire, en termes de super-héros, on a My Hero Academia qui est beaucoup plus sérieux dans son propos. On est très très loin de la mode et de l'époque des Super Sentai, des Sentai et des Tokusatsu. Donc clairement, sortir ce genre de bouquin en 2022, c'est plutôt risqué, mais j'en suis sûr que le pari sera réussi. J'ai confiance en Hentai Kamen. Clairement, si vous aimez le gag manga, clairement, si vous avez envie de vous taper une bonne barre, et si vous voulez un héros complètement déjanté, et si vous êtes un nostalgique des années 90, des années 80, ou si vous voulez plonger dans l'univers du manga des années 90-80, foncez sur Hentai Kamen. Oui, c'est vieillot, oui, c'est particulier, oui, c'est de l'humour graveleux, oui, c'est de l'humour absurde, oui, c'est du manga totalement fast-food, je le conçois, mais malgré tout, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un petit manga un petit peu comme ça qui se prend pas la tête, qui est complètement absurde, et qui malgré tout ça, soit complètement cohérent dans son récit, arrive à être complètement badassement absurde, et nous fait plaisir. On a une satire de beaucoup de choses, on a aussi beaucoup de clins d'œil au cinéma des années 80-90, style Terminator, Alien, Godzilla, King Kong. On a beaucoup de petits clins d'œil, et rien que ce premier tome nous met vraiment dans l'ambiance, et bordel, j'ai hâte de pouvoir lire les 4 autres. Clairement, on est sur une petite pépite pour moi de la part des éditions Akata, qui se passera sûrement sous les radars, qui sera sûrement dénigré, voire boudé par la plupart, parce que c'est hentai, c'est bizarre, j'ai pas envie de lire ça, c'est chelou, mais je vous garantis que si vous posez votre cerveau 2 secondes et que vous vous mettez à lire Hentai Kamen, vous allez délirer. C'est comme Grand Blue, c'est comme beaucoup d'autres gags manga, c'est là pour se détendre, c'est là pour se calmer, c'est là pour rigoler, juste pour s'amuser, tout simplement. Et en cette pleine saison de vacances, on va pas commencer à lire que des trucs ultra sombres et ultra sérieux, c'est bien aussi de varier ses lectures et de se faire plaisir avec des trucs complètement loufoques qui nous font rire. Parce que le rire, c'est important les amis, ne l'oubliez pas, le rire est important et il faut savoir rire de tout. Vous le savez, ça fait partie de mes chevals de bataille. Je veux que l'on rit de tout, même si actuellement en 2022 c'est très compliqué de rire de tout.
Bref, cette petite vidéo sans prétention, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai changé un petit peu aussi alors de logiciel de montage et de style de montage. Je monte maintenant avec Filmora. C'est plutôt cool, j'aime bien, j'arrive à faire pas mal de petites transitions, des petits trucs sympas, des petits effets sympas sans prise de tête. Donc c'est pas une OPSP, c'est juste pour voilà, vous signaler que ça change un petit peu au niveau du montage. Mais en même temps, le but de YouTube, c'est aussi de continuellement s'améliorer jusqu'à trouver le truc qui nous plaît le plus. Et j'avoue que ce style de montage, c'est ce qui me plaît le plus. Donc du coup ça va. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez vous aussi craqué sur Hentai Kamen et si vous avez apprécié. Sans spoiler bien évidemment, je vous attends en commentaire. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo aussi? Quelles seront les choses à améliorer? Dites-moi tout ça en commentaire. Et sinon, nous, on se retrouve tout simplement demain. On va parler de mangaka qui ont tout donné pour leurs œuvres. Et vous allez voir, ces 6 mangaka, c'est du grand art. Allez, dans tous les cas, demain 11h, sinon lundi 7h pour le retour de votre revue d'actualité préférée. C'était Méric. Boujou, les internautes.